L'histoire de Buichwibn ou la folie de Sweeney. Buichwibn, ou la folie de Sweeney, est un terme irlandais datant d'une époque où le monde celtique était infiltré par le christianisme. Le personnage de Mad Sweeney est basé sur cette histoire parue dans American Gods, qui raconte l'histoire du roi Shwibn mac Colmain, souverain du royaume de Dalen Araidi, dont les oreilles étaient assourdies par le son des cloches de l'église nouvellement construite de Saint-Ronan. Il demanda avec colère d'expulser Ronan de son royaume. La reine Éoran a attrapé sa cape pour l'arrêter, mais il a continué à arracher la cape et est venu à la rencontre de Ronan nu. Il a jeté le livre de prière de Ronan dans le lac et l'a agressé. Swibn ne fit une pause que lorsqu'un messager du champ de bataille de Congal Clan arriva et demanda de l'aide à la bataille de Magrat, près de l'actuelle Moira, 637 après Jésus-Christ. Lorsque Ronan et les prêtres arrivèrent, guerrier béni de Magrat, Swibn n'accepta pas l'eau bénite mais considérant cela avec colère comme une provocation, il tua un prêtre de Ronan avec une lance. Ronan maudit que Swibn devrait voler autour du monde nu comme un oiseau, se percher sur une branche d'arbre à chaque fois qu'il entendrait la cloche, et mourrait par une lance de la même manière qu'il avait poignardé à mort le prêtre. Lorsque la bataille reprit, le bruit des armées rendit Swibn fou. Ses mains sont devenues engourdies, son arme est tombée et il a commencé à penser qu'il était un oiseau, courant sans but. Après 7 ans d'errance à travers l'Irlande et de dormir uniquement sur des branches d'arbres comme un oiseau, Swibn est retourné dans son pays natal. Il fit face à la reine Éoran, remariée, prête à retourner à Swibn, mais il lui conseilla de rester avec son nouvel époux. Il a été aidé à sortir de sa folie par un ami nommé Loncechin, mais ensuite le bruit des chasseurs l'a rendu fou à nouveau. Il a également invité la vieille belle-mère de Loncechin à un concours de saute-mouton. Elle est morte et il a dû fuir son pays devant la colère de Loncechin. Swibn a de nouveau erré partout, de l'Irlande à l'Écosse et à l'Angleterre. Puis il revint voir sa femme, mais cette fois-ci, elle lui conseilla de partir pour toujours car il était une honte pour la famille. À ce moment-là, il retrouva sa clarté et était prêt à affronter ses péchés. Finalement, Swibn se rendit à la maison de Saint Moiling, l'endroit où il était prophétisé qu'il mourrait. Saint Moiling maudit Swibn pour ce qu'il avait fait et ordonna au cuisinier de lui donner du lait et du fumier. Le mari du cuisinier, également berger de Moiling, a entendu des allusions selon lesquelles sa femme avait une liaison avec Swibn. Alors il a lancé une lance et a tué Swibn pendant qu'il léchait du lait. Swibn a donc dû payer le prix selon la prophétie de Ronan, mais finalement il a été pardonné et baptisé par Moiling. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.